L'information reprend ses droits sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. Korité 2014 pour la majorité de la communauté musulmane. L'imam ratib de la grande mosquée de Dakar a dirigé la prière en présence du président de la République et de plusieurs membres du gouvernement. Il a invité les Sénégalais dans son sermon à éviter les délations et les révélations. Son Excellence Macky Sall a lui invité le peuple sénégalais encore au travail. Aïd El-Fitr, toujours Maître Abdoulaye Wade et Mohamed Dionne pris ensemble à la mosquée Massalikul Jinan. Interrogé sur le procès de Karim Wade prévu le 31 juillet, l'ex-président lâchera ses mots dans un débutant. Un procès, c'est quelque chose qui est public. Le jour J, nous serons là et là, nous réagirons. Et puis sur l'international, Gaza sous un déluge de feu, lourde perte pour l'armée d'Israël. Les bombardements israéliens sur Gaza faisaient rage ce mardi avec des dizaines de morts au lendemain d'une journée noire pour l'armée israélienne. Et rien ne semblait en mesure d'arrêter la spirale alors que le conflit est entré dans sa 4e semaine. Voici pour les titres, le développement ce sera dans une poignée de secondes. Rebonsoir et merci de choisir la chaîne sénégalaise pour vous informer. Je le disais dans les titres, la majorité des Sénégalais ont célébré ce mardi la fête de l'Aïd El-Fitr ou Korité. Le chef de l'État, Macky Sall, a prié à la grande mosquée de Dakar en présence d'autres personnalités politiques, religieuses et coutumières de la capitale. Imam Aliou Moussa Samb, dans son sermon, a fustigé les écarts de langage qu'il dit avoir remarqué chez ses concitoyens. Compte rendu Birama Kamara. C'est à 9h15 que le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, est arrivé à la grande mosquée de Dakar, suivi 10 minutes après par l'imam ratib de la grande mosquée de Dakar, Imam Aliou Moussa Samb, qui a aussitôt dirigé la prière des 2 rakas. Après la prière, l'imam a lu son sermon axé en grande partie sur le retour aux valeurs de l'islam et celles de la République. Un message succinct, plein de sagesse, appelant tous les condisciples, mais aussi tous les Sénégalais à un retour vers Dieu, notre Seigneur. Après avoir attentivement écouté le sermon de l'imam, le chef de l'État s'est prononcé en ces termes. En cette journée de l'Aïd, je voudrais présenter mes hommages à l'ensemble de la communauté nationale, au peuple sénégalais, dans son entièreté, dans sa globalité et dans sa diversité. Saluer l'imam ratib de Dakar qui nous a gratifié d'une prière et surtout d'un sermon exceptionnel aujourd'hui. En ce qui me concerne, je continuerai avec la même détermination, le même engagement, l'œuvre de construction nationale, conformément à l'espoir des Sénégalais placés en moi pour conduire les affaires de la cité. Je souhaite que la communauté nationale puisse se concentrer autour de l'essentiel, c'est-à-dire bâtir notre pays, bâtir
le développement économique, social, harmonieux du Sénégal, dans la solidarité et l'entraide. Après un mois d'abstinence et de recueillement, la majorité des Sénégalais vont donc fêter l'Aïd el-Fitr, communément appelé Korité au Sénégal, certainement en famille, dans une ambiance conviviale, le temps de s'évader un peu des difficultés. Birama Kamara, comme il est de coutume, le président Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais à la fin de la prière de Korité à la Grande Mosquée. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a présenté ses vœux au peuple sénégalais avant de lancer un ultime appel au travail à l'endroit du peuple sénégalais. Le chef de l'État a aussi rebondi sur le sermon de l'imam Pape Aliou Samb qui a rappelé l'importance de la solidarité intergénérationnelle. Et pour le chef de l'État, c'est tout le sens de la couverture maladie universelle. Ces propos ont été recueillis par nos reporters. Je salue le message très fort également de l'imam et du grand Serigne en ce qui concerne l'organisation de la communauté Lebou et au-delà de tous les citoyens de Dakar autour du concept de solidarité dans la couverture maladie universelle à travers les mutuelles. Nous avons lancé le projet, mais si les citoyens ne s'y impliquent pas, si les associations ne s'organisent pas, évidemment, la volonté de l'État restera sans effet. Cette solidarité intergénérationnelle à travers la couverture maladie universelle requiert que dans les associations, dans les pinches, dans les grandes places, dans les quartiers, dans les champs, partout, quelles que soient les catégories professionnelles, ceux qui n'ont pas droit à une couverture maladie, à une assurance maladie ou à un IPM puissent s'organiser en mutuelle et l'État leur viendra en appoint. C'est ça le sens de la couverture maladie universelle. Je voudrais les remercier et souhaiter que tous les autres puissent s'organiser. C'est comme ça que l'État pourra faire jouer sa solidarité entièrement. Birama Kamara, vous l'avez dit, la majorité de la communauté musulmane sénégalaise a célébré la Korité ce mardi. C'est à la mosquée Massalikul Jinane que d'éminentes autorités et politiques, dont le Premier ministre Mohamed Dionne et l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade ont prié. L'imam de la mosquée, Serigne Moustapha Abdou Khadre, a appelé les musulmans à pérenniser les bonnes pratiques qu'ils avaient adoptées durant le mois de Ramadan. Mohamed Diallo au compte rendu. C'est à 10 h que Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Autorités religieuses, autorités étatiques sont toutes venues à la mosquée de Massalikul Jinane pour accomplir cette sunna. Dans son sermon, Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké est largement revenu sur le sens du mois de Ramadan auquel tenait en Cheikh Ahmadou Bamba. Sur ce, il a appelé les musulmans à un retour à Dieu et aux valeurs fondamentales régissant la religion musulmane. Cette prière a été aussi une occasion pour les autorités étatiques de présenter leurs meilleurs vœux à la population sénégalaise. Nous voudrions aussi, au nom du chef de l'État, présenter nos vœux à l'ensemble des dignitaires et des personnalités que nous avons trouvées sur place, au nom desquels, bien entendu, le président Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade, à qui le président de la République voudrait également présenter respectueusement ses vœux de paix et de bonheur en ce jour de communion. De son côté, l'ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, a exprimé ses inquiétudes quant à la situation actuelle du pays. war nañoo ñaan nag parce que ñëpp xam nañu Sénégal mi
ngi ci situation bu metti boo xam ni réew mi mos koo xam ba ko yàlla sàkkee ba léegi toog ba néega ni tawul décor bi fu ne liggéey amul nit ñi xiif réew mi mën naa jëm kanam à la condition que ñu teg ko ci yoon wi nga xam ne ci la war a teg. La majeure partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré la Korité ce mardi et les imams ont tous prêché pour un retour aux valeurs de l'islam pour une société harmonieuse. kon nag yàlla na yàlla boole dimbali yàlla na yàlla defal xéewal te jéggalal ñu suñuy bàkkaar te wàcc yërmandeem ci noonu ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal ba ca suñ mbokk jullit yi ca Filistin sax ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Mohamedou Diallo, nous restons avec vous, interrogé sur le procès de son fils Karim Wade, prévu le 31 juillet. Maître Abdoulaye Wade a été bref. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Le procès de Karim Wade arrive, eh bien nous l'attendons. Ceux qui l'ont enclenché sont en train de parler, mais nous aussi, nous parlerons le moment venu. Et puis la fête de la Korité se veut un événement à forte portée à la fois religieuse et sociale pour les Sénégalais et qui veillent à la célébrer collectivement dans une bonne ambiance empreinte de liesse, de convivialité et de partage. Néanmoins, les populations ont fait d'énormes sacrifices pour baigner dans cette ambiance plutôt réussie. À la rédaction de la chaîne sénégalaise vous replonge dans les préparatifs à travers ces reportages et au marché HLM. L'effervescence était au rendez-vous à quelques jours de cette fête. Les clients peinaient à se frayer un passage à travers les étals. Néanmoins, les vendeurs concentrés sur leurs articles peinent à trouver des acheteurs. Ils se heurtaient le plus souvent à des visiteurs ou même des touristes. L'ambiance dans les marchés à Dakar en veille de fête est indescriptible. On dirait que tous les habitants de la capitale se sont donné rendez-vous dans les marchés. Et il faut même l'intervention des forces de l'ordre pour régler la circulation car les marchés dépassent leurs limites. Aujourd'hui, je suis venu pour regarder la situation du marché parce que je veux acheter des belles choses pour ma femme, à savoir les boubous qu'il devait porter, des chaussures et en fait embellir la maison. Je suis venu au marché pour préparer la fête de Korité, comme tout le monde. Je suis juste venue pour acheter quelques trucs. Avec la fête de la Korité, pour se préparer davantage, pour être plus belle. Les marchés ne manquent pratiquement de rien en cette période de préparatifs de fête, mais les clients se plaignent du manque d'argent et de la cherté des denrées. J'ai trouvé, mais il y a des hausses de prix partout, vous le savez. Au Sénégal, c'est ça le problème, quand il y a un événement qui approche. Les gens vont augmenter les prix, même les transports, les commerçants. Vraiment, c'est très difficile. On ne sait pas comment faire. On parle de la dévaluation temporelle au Sénégal. Nous trouvons toujours quelque chose qui nous plaît. Bon, il y a tout ici, c'est l'argent qui manque. Les prix, c'est trop cher. C'est trop cher, tout est cher. C'est à cause de la fête. Les prix sont abordables puisque la vie est chère. La conjoncture est bien sentie par les commerçants car ces derniers accusent la plupart des Sénégalais de jouer aux petits touristes pour tout simplement dire que les marchés sont bondés de monde, mais rares sont ceux qui... En tout cas, une fête qui a son coût. Et puis, les ménagères avaient également pris d'assaut les marchés au poulet. Et si les unes avaient fait fi au prix, d'autres, par contre, se souciaient de la qualité et certainement du goût. Au marché de Gueule-Tapée, des parcelles assainies, l'heure n'était plus au repos pour ces vendeurs et éleveurs, car ces derniers passaient toute leur journée entre l'égorgement, le déplumage et la vente. Mais cette activité, qui est une sinécure, est actuellement très concurrencée dans les quartiers. Cela peut-il être un blocage pour les vendeurs de poulet dans les marchés? Élément de réponse avec nos reporters que sont Amina Gueye et Papsar.
sont nombreux sur le marché. Certains enfermés dans des cages en attendant leur sort, tandis que d'autres ont déjà passé toutes les étapes et sont disponibles à la cuisson. Ainsi, comme nous le savons tous au Sénégal, Korité rime avec forte consommation de poulet. Et au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies, la vente s'active déjà. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça sur moi. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent aussi, ils font des commandes. Aujourd'hui, si tu vois, je n'ai pas encore envoyé mes poulets ici. Moi, je laisse jusqu'à dernier moment. J'abatte tout là-bas, j'ai envoyé ici. Chaque personne vient prendre son bagage ici. Non, pas tellement parce qu'il n'y en a pas beaucoup de poulets, quoi. Les poulets manquent actuellement, quoi. C'est pourquoi on vend un peu. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Peut-être après, quoi. On déplume, on vend sur pied même, et on vend les poules déplumés aussi, quoi. Moi, je vends, mais je déplume aussi là-bas. L'élevage et la vente des poulets, un phénomène qui va crescendo dans la capitale dakaroise. À chaque 2 ou 3 maisons, une plaque est affichée indiquant la vente de poulets. Mais n'empêche, certains acheteurs préfèrent venir au marché où les prix sont moins chers. Mais il faut beaucoup de marché. Ce n'est pas la même chose qu'au marché. Ici, tu achètes et sur place, on le tue et on déplume. Mais si c'est dans les maisons, les poulets peuvent durer une semaine ou 15 jours dans le frigo. Les prix varient entre 2500 et 6000 francs. Et des poulets qui peuvent des fois peser 5 kilos. Cela nous pose des problèmes parce que si tout le monde élève dans les maisons là, ici, les acheteurs ne viennent pas ici, quoi. C'est pourquoi. Mais ces temps-ci, comme il n'y a pas beaucoup, les maisons, il n'y en a pas, quoi. Peut-être dans les poulailles seulement, quoi. Mais ici, bon, il n'y en a pas beaucoup ici. Au marché Gueule Tapée, les prix des poulets varient et chaque client peut en bénéficier selon sa bourse pour un copieux repas de fête. Non, on ne voit pas, il n'y a aucun problème dedans parce qu'ici, notre client, il n'y a pas de problème de ça. Parce que nous, avec notre client, on est des amis presque. C'est des amitiés avant tout d'abord. On ne vend pas trop cher. C'est que tu as seulement, si tu as 2500, tu vas trouver des poulets. Si tu avais 2250, tu vas trouver des poulets. Si tu avais de 3500 aussi, tu vas trouver des poulets. Malgré cette vente libre, ces commerçants et éleveurs du marché Gueule Tapée restent persuadés que leurs clients leur seront toujours fidèles, car certains ont déjà passé leur commande pour la Korité. À tous ceux qui sont à table, nous leur disons tout simplement bon appétit. Et puis, dans le reste de l'actualité, à l'heure actuelle, 70% de la population de l'Afrique subsaharienne est âgée de moins de 30 ans. Il est donc temps de doter les jeunes leaders émergents du continent des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour contribuer activement au développement de leur communauté et de leur nation. Tel est l'objectif que s'est fixé le projet Jeunesse, Entreprise et Transformation sociale au Sénégal. Birama Kamara, Amadou Kébé pour le compte rendu. Ndawu tey njiitu ëllëg, les jeunes d'aujourd'hui, les leaders de demain. Voilà un lexique plein de sens qu'on peut lire sur le logo du projet JETS. Jeunesse, entreprise, transformation sociale au Sénégal. Un projet mis en œuvre par le WARC, le West African Research Center. Et les critères d'éligibilité sont accessibles à tous. Interpeller les populations à la base. Il n'y a par exemple pas de critères de diplôme. Et c'est important. C'est rare que vous ayez des projets et on vous dit que c'est pour des leaders, c'est pour des responsables quelque part et qu'on ne vous donne pas des critères de diplôme. Non, on a gommé les critères de diplôme. Mais dans la mesure où la formation se fera en français, on a tout simplement dit que les postulants devraient avoir un bon niveau de français pour écrire, mais aussi pour parler et pour comprendre ce qui se fera en classe dans la formation. Le projet JETS est mis en œuvre en collaboration avec l'UNESCO et le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, avec une belle somme pour les futurs boursiers. Évidemment, c'est un projet important parce que quand nous faisons la revue de notre politique de jeunesse au Sénégal, nous nous rendons compte que la question du renforcement des capacités des jeunes est une question essentielle. On a beau investir dans les jeunes, on a beau financer des projets de jeunes, si les jeunes ne sont pas suffisamment capacités, il est évident qu'on ne peut pas avoir des résultats
qui puisse répondre aux attentes de l'État. 15 jeunes leaders seront choisis donc pour participer à ce programme. Et avec cette bourse, ces jeunes pourront renforcer et pérenniser l'impact et les résultats de leur initiative. Et je pense que pour l'UNESCO, ça c'est important de comprendre que la méthode, de comprendre que l'innovation se trouve déjà dans notre démarche. Et c'est la démarche qui résume vraiment notre avantage comparatif. Et je disais au professeur Ousmane Sen tout à l'heure que c'est heureux que ce projet soit rebaptisé Jeunesse pour les transformations sociales, parce qu'au niveau de l'UNESCO, au niveau de SHS, il y a notre projet qui est connu, notre grand programme qui s'appelle Management of Social Transformation. Voilà donc une chance à saisir pour les jeunes entrepreneurs sociaux. Âgés de 18 à 29 ans, les jeunes qui veulent postuler pour ces bourses doivent parvenir au WAR leur demande au plus tard, le 14 septembre 2014. Autre pays, autre sujet, l'Italie a prévu d'envoyer 7 avions de lutte contre l'incendie qui touche un dépôt d'hydrocarbures près de Tripoli. Objectif, assister les pompiers libyens qui n'ont pas réussi à atteindre le feu en raison des combats entre milices rivales. 2 jours après le début de l'incendie qui se propage dans l'immense dépôt de stockage d'hydrocarbures à Tripoli, l'Italie a décidé d'envoyer du renfort pour appuyer les pompiers libyens. À la peine, le gouvernement italien et le groupe énergétique ENI ont mobilisé mardi 29 juillet 7 Canadair ainsi que des équipes techniques. Rome répond ainsi à la demande de Libye qui avait sollicité lundi l'aide de plusieurs pays. Mais certains ont réclamé au préalable un arrêt des combats entre milices. Selon Tripoli, les affrontements à proximité ont déjà contraint les sapeurs-pompiers libyens à quitter les lieux. Depuis, les autorités ont mis en garde lundi contre une catastrophe dans la capitale si le feu n'était pas maîtrisé. Dans son communiqué, le cabinet a de nouveau appelé à un cessez-le-feu pour permettre aux équipes techniques et aux avions d'éteindre l'incendie le plus rapidement possible. Après avoir fait rage, lundi soir, les combats ont cessé le lendemain. À la mi-journée, aucun tir ou explosion n'avait été entendu. Dimanche soir, un premier incendie a été déclenché par l'explosion d'une roquette sur un réservoir contenant plus de 6 millions de litres de carburant. Un deuxième réservoir de dérive de pétrole a pris le feu le lendemain. Ce dépôt de stockage contient au total plus de 90 millions de litres de carburant ainsi qu'une cuve de gaz ménager. Il est situé sur la route de l'aéroport où les combats font rage depuis plus de 15 jours et ont fait au moins une centaine de morts et 400 blessés depuis le 13 juillet. Dans le registre de la violence, nous notons également Gaza. Tous les mouvements palestiniens se sont déclarés prêts à déposer les armes durant une journée. Une demande de cessez-le-feu qui avait été pourtant formulée en direct à la télévision palestinienne par le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Abderrabdo, a affirmé s'exprimer au nom de tous les mouvements palestiniens. Mais le Hamas, comme les autorités israéliennes, ont rejeté cette perspective de trêve. La lueur d'espoir suscitée par l'annonce de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, n'aura été que de courte durée, puisque dans la foulée des déclarations de Yasser Abderrabdo, le porte-parole de l'OLP, le Hamas, faisait savoir qu'il n'y aura pas de trêve unilatérale tant qu'Israël continuera de tuer les Palestiniens. L'armée israélienne, toujours dans sa lancée, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti que l'offensive devrait durer. L'objectif étant d'anéantir le potentiel militaire du Hamas et du djihad islamique. D'ailleurs, après un cessez-le-feu tacite, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, les frappes ont repris dans la nuit et se poursuivent en ce moment, plus fortes et plus intenses, comme si les forces israéliennes voulaient rattraper ce temps perdu durant le semblant d'accalmie vécu lundi. Les combattants palestiniens sont traqués dans la bande de Gaza. Les tunnels du Hamas sont détruits les uns après les autres. Et avec eux, les maisons des Gazaouis continuent de tomber comme des châteaux de cartes. Sur le terrain, les secours ont du mal à porter assistance aux blessés. À cause des bombardements incessants, la population a également du mal à intervenir pour dégager les gravats et tenter de retrouver des personnes encore en vie sous les décombres. Seul espoir pour y parvenir, l'arrêt des frappes israéliennes. Mais tous les efforts pour conclure une trêve humanitaire
semble inutile. Pour autant, John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, affirme ce mardi qu'il ne baisse pas les bras et qu'il poursuivra ses efforts malgré l'échec subi la semaine dernière. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. L'Union européenne durcit ses sanctions contre la Russie. Réunis à Bruxelles, les 28 devaient adopter mardi des sanctions concernant l'accès aux marchés financiers, les ventes d'armes et les technologies sensibles, alors que Moscou est toujours soupçonné de soutenir la rébellion dans l'est de l'Ukraine. L'Argentine est au bord d'un nouveau défaut de paiement, mais infiniment moins grave qu'en 2001. Buenos Aires pourrait ne pas rembourser sa dette auprès de fonds spéculatifs américains qui, contrairement à 93% des créanciers, ont refusé dans le passé la restructuration de la dette. Le pays plaide pour une réforme du système financier international, alors que son endettement ne représente plus aujourd'hui que 40% du PIB. C'est le soulagement à Lens. Le club des 100 et or jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine, qui démarre dans quelques jours. La Fédération française de football a validé la montée, acquise l'an dernier sur les terrains, mais qui était menacée par un manque de garanties financières, notamment de l'homme d'affaires azerbaïdjanais Hafiz Mamadov, qui avait sauvé le club de la disparition il y a un an. Un JT d'infos, mais en rythme et en rime. Depuis 2013, les rappeurs Xuman et Keiti ont lancé un journal télé rappé. Un regard décalé sur l'actualité, diffusé chaque vendredi sur une télévision locale et sur Internet, avec une partie en français et une autre en wolof. En provenance de Bamako, les boîtes noires du vol d'Air Algérie qui s'est écrasé la semaine dernière au Mali sont arrivées en France. Les enquêteurs espèrent qu'elles les aideront à faire la lumière sur les circonstances de la catastrophe qui a fait 118 morts, dont 54 Français. Pour la 4e fois en 5 jours, François Hollande a réuni des membres du gouvernement à l'Elysée pour évoquer le crash. Peine perdue pour les experts venus examiner lundi le site de l'accident du Boeing malaisien en Ukraine. Les combats s'intensifiant dans cette zone contrôlée par les rebelles pro-russes, ils ont dû rebrousser chemin. 298 personnes sont mortes dans l'accident. Accident au sujet duquel la commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait une déclaration choc. Pour elle, la destruction de l'avion en vol pourrait s'assimiler à un crime de guerre. La fête de l'Aïd el-Fitr n'aura pas empêché de nouvelles violences meurtrières à Gaza. Face aux lourds tributs payés par les civils palestiniens, la communauté internationale accentue la pression sur Israël, pour l'instant en vain. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, estime que la déclaration de l'ONU appelant au cessez-le-feu à Gaza ne répond pas aux exigences sécuritaires de son pays. S'il n'a pas gagné la Coupe du Monde avec les Bleus, Antoine Griezmann n'a pas tout perdu. L'attaquant devrait intégrer l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre et finaliste de la dernière Ligue des Champions. Montant supposé du transfert, 30 millions d'euros. Resto Maconnais de 23 ans a passé la sacro-sainte épreuve des examens médicaux. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité. Merci à Moussa Koulibaly du côté de la réalisation et également à toute l'équipe rédactionnelle qui a permis la réalisation de la grande édition. Bonne fête de Korité. Au revoir et bonsoir.